Shalom, nous nous retrouvons pour notre Midrasha sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous lirons Parashat Toldot. Et dès le début de notre paracha, la Torah nous éclaire sur la grossesse de Rivka et des deux enfants qui vont sortir d'elle. Yaakov, bien entendu, Esav. Verset 22, chapitre 25, nous dit Vaitro tsatsu abanim bekirba. Vatomer imken lama zanochi. Vateler lidrosh et Adonai. Comme les enfants s'entrepoussaient, se heurtaient, s'agitaient dans son sein, elle dit « Si cela est ainsi, à quoi suis-je destinée ?» Et elle alla consulter le Seigneur. D'après ce verset, Rivka s'inquiète de sa première grossesse. Ça bouge dans son ventre. Pour celles qui ont eu la chance d'avoir mis au monde des enfants, savent que le fœtus bouge dans le ventre. Et ici, dans le cas de Rivka, ce n'est pas un seul, mais deux fœtus. Et même parfois, la femme enceinte peut ressentir des fortes contractions. Alors que craignait Rivka? Avait-elle raison aussi de s'exclamer « Lama ze anochi » genre d'un air « C'est terrible, pourquoi ça m'arrive ?» En plus, ça fait plusieurs années qu'elle souffre de ne pas pouvoir enfanter, espérant une délivrance. Est-ce une manière de se conduire quand Akadosh Baruch Hu te donne une matana? Alors il y a un commentaire de Rashi qui est très célèbre, qui vient répondre à notre interrogation. Ce que ressentait Rivka était quelque chose d'étrange. Quelque chose de spécial se déroulait dans son ventre. Et voici le commentaire de Rashi. Il nous dit Shaita overet albitre Torah shel Shem ve'ever Yaakov ratz umefarkes la tête. Quand elle passait devant les portes de la Torah, de Shem et Ever, donc on parle de Yeshivot, c'était Yaakov qui se mettait à courir et heurter pour sortir. Overet al petach avodat elelim Esav mefarkes la tête. Mais quand elle passait devant les portes des l'idolâtrie, donc des maisons de Avodat Zara, c'est Esav qui se mettait à courir et heurter pour sortir. Alors Rashi nous donne une autre explication. Mitrotsetsim ze imze umerivim benahalat shene olamot. Ils se heurtaient l'un contre l'autre, se disputant l'héritage des deux mondes. La deuxième réponse de Rashi au sujet de la dispute de savoir qui va hériter de ces deux mondes est développée dans le Eliyahu Zuta, Midrash 19, qui nous dit « Quand Yaakov et Esav se trouvèrent dans le ventre de leur mère, Yaakov dit à son frère « Tu sais mon frère, nous deux, nous sommes la suite de notre père. Et il y a deux mondes qui se trouvent en face de nous. Le Olam Haba et plutôt le Olam Hazé et aussi plus tard le Olam Haba. Dans le Olam Hazé, il y a le kiff, il y a à manger, il y a à boire, on fait du commerce, il y a le mariage, avoir des enfants, filles et garçons. Mais il faut que tu saches que dans le Olam Haba, le monde futur, tout est spirituel. Il n'y a rien de tout ça. Alors veux-tu prendre le Olam Hazé et moi je prendrai le Olam Haba? Le Midrash conclut qu'à cet instant, Esav accepta de prendre le Olam Hazé et Yaakov le Olam Haba. Alors bien entendu, les paroles de ce Midrash demandent des explications, car celui qui s'intéresserait dans les détails à la vie de Yaakov, ou peut-être même tout simplement étudierait les parachiotes des semaines à venir, verrait qu'il ne manquait rien à notre patriarche. D'ailleurs, si nous voyons le verset 28 au chapitre 27, que Yaakov lui-même fut béni par son père de la prospérité matérielle dans ce monde. Et c'est un verset qu'on récite tous les samedis soirs pour se la souhaiter à soi-même. Viten lecha Elohim, vital hashamaim, umishmane haaretz, verov dagan vetirosh. Puisse-t-il t'enrichir, le Seigneur, de la rosée des cieux et de l'abondance de la terre, et d'une profusion de céréales et de vin. D'ailleurs, quand Yaakov sortit d'une assez longue période chez son beau-père, Lavan, la bénédiction de son père s'était bien réalisée. Notre patriarche était accompagné de plusieurs femmes, d'enfants, d'esclaves et d'une grande quantité de menus et gros bétail. Donc même son frère, qu'il retrouva en chemin, dans un premier temps pour faire la guerre, en fin de compte ils ont fait la paix, s'étonna et lui demanda, d'après le même midrash qu'on a ramené il y a quelques instants, « Mais mon frère,
ne m'as pas-tu dit que tu prendrais, toi, le Olam Abba et moi, le Olam Hazé? Minayin lecha kol harechush hazé. D'où provient toute cette richesse? Genre, Esav lui insinue que ça ne devrait pas lui revenir. Yaakov, toi, tu n'as pas profité de ce monde. Toi, tu as accepté de prendre le Olam Abba. Avant de répondre à la question, déjà, demandons-nous quel serait le but d'avoir la prospérité. Esav, lui, nous l'avons compris, le but qu'il fasse fortune est de pouvoir profiter un maximum de ce monde. La richesse dans ce monde est un but en soi. Cependant, pour Yaakov, il est évident que ce n'est pas pour la même raison. Cette prospérité, lui, à mon avis, lui est nécessaire pour son monde futur. Eh bien oui, en d'autres termes, cette opulence n'est pour lui qu'un moyen d'atteindre la spiritualité, la Kedusha. Il nous est important de savoir que toutes les choses qu'a créées Hachem dans ce monde ne sont que des outils pour servir notre Créateur. Et bien entendu, tous ces outils, pour savoir les utiliser comme il se doit, chacun d'entre nous doit tout d'abord les connaître, puis savoir le bon dosage. Par exemple, ne pas trop exagérer dans la nourriture, sinon, d'après les sages, on devient un Baal Tava, c'est-à-dire un accro au plaisir. Ou encore, ne pas trop exagérer dans le repos, dormir, sinon on deviendrait paresseux, etc., etc. Donc, toute chose a besoin d'un dosage. Et cela vaut aussi pour tous les plaisirs de ce monde. Impossible de séparer les envies du corps et des envies de l'âme. La volonté d'Hachem, au moment de la création de l'homme, est qu'il vive d'après sa configuration originelle, c'est-à-dire un esprit, une âme, qui fonctionne grâce aussi à son corps. Et nos sages nous disent dans le Talmud, traité Souka, page 52, folio A, nous déclarent Kol hagadol mi chavero, yitzro gadol mimenu. Tout celui qui est plus grand que son prochain, son mauvais penchant l'est tout aussi. Le sens de ce principe énoncé par nos sages n'est pas toujours compris par la grande majorité d'entre nous. Car nous pensons que chaque fois qu'un homme grandit au niveau spirituel, ses forces du corps, son mauvais penchant, s'affaiblissent et partent. C'est inexact, et même plutôt le contraire. Nos sages nous disent Kol hakadol mi chavero, tout celui qui grandit spirituellement, plus que son prochain. Yitzro gadol mimenu, son penchant, Yitzro, c'est-à-dire ses forces de son corps, de sa nature, deviennent grands, plus que celles de son prochain. Elles voudront s'exprimer davantage. Un grand homme, d'après notre Torah, est celui qui réussit à diriger son penchant, qui lui aussi est devenu grand, et va réussir à l'orienter. Car toutes ces forces en nous, ces envies qui viennent de notre âme, qu'on nomme les forces spirituelles, et celles de notre corps, qu'on appelle les forces de notre mauvais penchant, toutes se complètent, l'une avec l'autre. Aucune force ne vient sur le dos d'une autre. Le matériel s'associe avec le spirituel, et le spirituel aussi s'associe avec le matériel. Et de cette manière que l'homme pourra arriver à sa perfection. Et c'est l'intention profonde du verset dans la Torah. Tamim tiye im Adonai Elohecha. Tu seras entier avec Hachem ton Dieu. Hakadosh Baruch Hu veut que l'homme le serve entièrement, avec toutes ses forces, toutes ses envies, et qu'il arrive à tous les diriger dans un seul but, être Oved Hachem, être un serviteur entier d'Hachem. Et pour terminer, voici une jolie idée sur le terme ta'am, qui a deux sens d'après la langue hébraïque. Premièrement, ta'am signifie le goût, ce qui illustre la sensation qu'on peut avoir dans une chose. Goût sucré, goût salé, etc., etc. Deuxième mot, le mot ta'am peut signifier aussi une raison, une justification à quelque chose.
Et bien entendu, ce n'est pas une coïncidence que ce mot a ces deux significations. Car dans la vie, tous les plaisirs de ce monde ont ces deux sens. Il y a le ta'am, le goût, la sensation dans ma bouche, dans mon corps, dans ma vie. Et le ta'am, la raison, la justification pourquoi Hachem a créé cette chose matérielle dans ce monde. Si ce n'est bien entendu pour aboutir à une raison spirituelle. Et c'est tout le débat, le différend qui existe entre Yaakov et Esav, et qui débuta dès le ventre de leur mère. À part le goût, la sensation, le plaisir dans ce Olam Hazé, y a-t-il une raison bien plus haute? Et évidemment, même Yaakov aime le tam, le plaisir, la sensation gashmite, matérielle, comme Esav. Mais il dit à Esav, il y a quelque chose de plus loin. Il y a quelque chose de plus loin où moi j'ai envie d'arriver, où moi je suis prêt à accepter, je vais acquérir cet endroit-là. Notre patriarche donnait du ta'am au ta'am, procurer du sens à son plaisir. Et ça, c'est dans chaque chose de ce monde. Il recherchait un sens, des objectifs, des buts bien plus spirituels. Et le plaisir entier que nous demande Hachem, comme Yaakov, est d'arriver à faire fusionner ces deux ta'amim. Le ta'am du bas, c'est-à-dire le plaisir matériel, celui du corps, avec le ta'am du haut, c'est-à-dire le plaisir spirituel, celui qui a un sens. Servir de ce monde, le monde de l'action, pour se relier à notre monde spirituel, le Olam Abba. Alors voilà pourquoi Yaakov avait de bonnes raisons d'être riche, de profiter de ce monde-ci, afin de profiter dans ce monde futur. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.